Tous. Robert Jiménez, Romain Roubaud, il aura l'occasion de se présenter. Je suis donc Robert Jiménez, je suis le directeur des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse pour Harmonie Mutuelle du groupe Vive. Donc pour faire simple, alors je sais que vous y êtes depuis ce matin, donc on va essayer d'être un peu plus impactant et moins de propos, être un petit peu plus direct, parce que je sais ce que c'est d'être à l'écoute avec attention toute une journée. Nous savons ce que c'est, donc on va faire en sorte d'aller à l'essentiel. Au niveau d'Harmonie Mutuelle, est-ce que certains d'entre vous nous connaissent, ont déjà entendu parler de nous? Oui? Ça vous parle? Plus ou moins? Bon. Harmonie Mutuelle, c'est le groupe Vive. Donc, le groupe Vive est la première mutuelle au niveau France. On pourrait même dire au niveau Europe. On est sur 11 millions de personnes protégées. Donc, ça a l'air de rien, mais 11 millions de personnes protégées, c'est 100 000 entreprises clientes. C'est quasiment 55 000 salariés et c'est 11 milliards de chiffre d'affaires pour 10 000 élus. Donc, pour ceux qui viennent du monde de l'assurance ou qui connaissent un peu quelques benchmarks, vous voyez, la compagnie Allianz, première compagnie européenne d'assurance, voilà, nous sommes sur le même volume en termes de chiffre d'affaires. Donc, le vaisseau amiral de ce groupe est Harmonie Mutuelle, parce que nous avons la MGEN, nous avons la MGFI, nous avons la MMT, la SMAC, nous avons des mutuelles qui viennent tout simplement constituer ce groupe, mais le vaisseau amiral, je dirais la mutuelle impactante au niveau du groupe Vive et Harmonie. Notre métier, c'est très simple. Nous accompagnons à la fois l'adhérent, l'entrepreneur et l'entreprise sur son parcours de vie à travers des réponses, des solutions assurantielles en matière de santé, de prévoyance, d'épargne salariale, de retraite et de prévention. À la base, c'est surtout une mutuelle santé d'entreprise. Vous nous connaissez surtout, peut-être, par rapport à la mutuelle santé d'entreprise, à la mutuelle de collective, parce que nous avons de nombreux grands comptes, Vinci, Eiffage, Total, HSBC, Crédit Agricole non, mais la Banque Populaire oui, la Société Marseillaise de Crédit, mais nous travaillons avec le Crédit Agricole sur Egamo et Amundi par rapport à des offres en matière d'épargne salariale et de retraite, donc on connaît bien le Crédit Agricole. Donc surtout une mutuelle d'entreprise. Aujourd'hui, pour faire simple, on a voulu zoomer, nous avons voulu faire un focus sur la prévention. Pour faire très simple, je regarde mon timing, pour faire très simple, en ce qui concerne la prévention, quand on regarde depuis 1973 jusqu'à 2021, où en 1973 on parlait juste de conditions de travail au niveau d'une communication ou de quelques éléments de langage, à aujourd'hui avec la qualité de vie et et des conditions de travail, un peu fatigué, on a fait quand même du chemin. Entre-temps, sont passés quasiment des PST, des plans de santé au travail, avec différentes lois, et on a évolué sur vraiment un principe de simple étude, simple constat sur les risques psychosociaux et le stress, à vraiment un accompagnement sur, c'est bien de faire un constat sur ce qui ne va pas, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder comment on peut améliorer le bien-être au travail. Et de là, et on va vous en parler, sont venus différents services au service du bien-être des collaborateurs et des salariés dans l'entreprise. Ça ne s'est pas fait sans mal. Dessus, s'est intégrée la loi santé 2021. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais on a eu une grande évolution sur, je dirais, cette prévention. Alors, pourquoi la prévention ? Certains d'entre vous peut-être le savent, depuis juillet 2021, nous sommes devenus une entreprise mutualiste à mission, comme d'autres, mais nous sommes devenus une entreprise mutualiste à mission. C'est très simple, on est parti du principe où nous voulons agir sur les facteurs sociaux, environnementaux, économiques, certes, afin d'améliorer la santé, certes, de la population, de la société, certes, en mobilisant les forces du collectif. Pour faire simple, on est parti du principe où les déterminants de santé,
il y en a plusieurs. Là, on va faire un focus sur un en particulier. Les déterminants de santé impactent véritablement à la fois les populations, mais en même temps l'environnement. Que ce soit un salarié en bonne santé, que ce soit ce salarié en bonne santé parce qu'il est dans un appartement ou une maison qui est chauffée, il ne tombera pas malade. Si le bâtiment est en basse consommation avec tout un ensemble, j'ai entendu tout à l'heure vous parliez de RSE, avec tout un ensemble de technicités qui feront que on consommera moins, on polluera moins, il y aura moins d'empreinte carbone. On se rend compte aujourd'hui que tout est lié, que c'est plus un effet de mode. Ces messieurs-là, vous en en parlez peut-être en amont ou toute la journée. Le RSE, c'est des années 60, 80, on parlait du développement durable, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a évolué dans le temps, c'est quelque chose qui a pris de la matière, qui a pris de l'essence, mais on a tous, en fonction de son appétence, toujours été alertés, pour ceux qui sont dans la protection de l'environnement, et au-delà, on a tous été impactés par les évolutions de ces dernières années dans cette optique-là. Et c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui. La prévention, important, la santé, importante. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour faire simple encore une fois, en ce qui concerne la santé, aujourd'hui, on est dans une situation, depuis à peu près 2 ans, avec cette pandémie, bien sûr, le télétravail aussi, où nous avons une augmentation des arrêts de travail et une augmentation des maladies professionnelles, pour faire court. Et ce qu'on remarque, c'est que par rapport à ces arrêts de travail et à ces augmentations d'arrêts de travail et de maladies professionnelles, ces coûts sont supérieurs aux coûts des cotisations prévoyance, par exemple, si on parle de contrats de prévoyance en termes de garantie. Et donc, si on veut agir sur les déterminants, si on veut faire en sorte qu'on puisse faire du préventif, il faut qu'on puisse agir quand tout va bien, pour que lorsque ça ira mal, on puisse avoir les outils, la méthodologie et la démarche pour pouvoir accompagner et même anticiper, voire diminuer ce type de, je dirais, ce type de constat. La prévention, encore une fois, pour aller à l'essentiel, on a plusieurs types de prévention que l'on appelle primaire, secondaire ou tertiaire. On va en parler rapidement, mais on va aller à l'essentiel par quelques petits exemples. Permet tout simplement, encore une fois, de pouvoir soit supprimer, limiter le risque, quand c'est possible, au sein d'organisations et dans les conditions de travail, soit de pouvoir s'attaquer aux ressources, donner des ressources aux salariés pour pouvoir justement lutter. Là, on est dans le côté encore préventif, même si on est au niveau secondaire. Et le tertiaire, là, le risque est avéré. On est vraiment dans l'accompagnement, dans la situation d'urgence, dans les moments difficiles. Et là, il faut avoir des outils, des process, une méthodologie pour pouvoir accompagner ces salariés. Donc, pour faire simple, ce que vous avez derrière, c'est qu'en fait, les 3 colonnes de droite sont 3 de nos 4 piliers. Je ne parle pas du premier pilier. Dans l'accompagnement, dans le parcours que nous avons pour nos entreprises clientes. Ma région, pour vous donner un ordre d'idée, comme on aime bien tous les chiffres, nous avons à peu près 3 460 entreprises clientes pour 153 000 adhérents. Ça, c'est ma région, ma direction régionale Provence-Côte d'Azur. Donc, nous accompagnons nos entreprises dans leur parcours à travers 3 piliers sur 4. Le deuxième pilier, on y va de suite, c'est tout ce qui touche au domaine de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans ce qu'on appelle la prévention primaire, où on va travailler sur une analyse de risque, une gestion des risques, pour faire en sorte de diminuer tout ce qui touche au domaine de la fragilisation humaine, des fractures humaines, et on essaie de construire des politiques de prévention. À ce niveau-là, comment on s'y prend ? On a développé des outils, des diagnostics qui soient plus ou moins connus, l'absentéisme, ça on connaît tous, les RPS, les risques psychosociaux, et un diagnostic qui permet d'analyser, de scanner, de faire une photo sur image du niveau d'énergie ou d'épuisement ou d'engagement de nos collaborateurs. On est sur là ce qu'on appelle vraiment une action dans l'organisation, dans les conditions de travail au niveau des entreprises, pour pouvoir tout simplement analyser. On est dans une phase d'analyse. La prévention primaire. Ensuite, le troisième pilier,
qu'il a sur la photo et le deuxième, c'est tout ce qui est action concrète en matière de QVT, en matière de RH. Donc là, l'objectif, c'est de venir nourrir les politiques de ressources humaines au niveau des entreprises et faire en sorte de leur proposer, là encore une fois, un accompagnement, mais en donnant des ressources. Là, on va donner de la ressource au niveau du salarié, au niveau de l'entreprise. On est sur de la prévention secondaire. Donc là, on va avoir des outils comme la crèche en entreprise, le sport en entreprise, comme tout ce qui touche au domaine des rendez-vous prévention santé. Ce sont des items que l'on développe au niveau des entreprises sur l'équilibre entre vie perso, vie pro, sur la nutrition, sur les troubles du sommeil, la gestion du stress. On est là sur des outils, sur de la ressource pour pouvoir faire en sorte d'accompagner ces différentes structures. Et le troisième sur le slide, mais le quatrième pilier de notre accompagnement, on est sur de la prévention tertiaire. Là, on est vraiment sur la gestion de crise, comme je dis souvent au niveau des DRH et au niveau des DAF, on est là dans les situations d'urgence et dans les moments difficiles pour accompagner les salariés. Là, on est dans le risque est avéré, là, on est dans le curatif. Donc là, le curatif, c'est quoi? C'est en fonction des arrêts, en fonction des maladies professionnelles, c'est comment on retourne à l'emploi, comment on met en place sur des pathologies de burn-out des cellules dédiées d'écoute psychologique, d'écoute de professionnels de conseil, avec véritablement des psychologues et des psychiatres qui orientent derrière les salariés et aussi les dirigeants. Là, on est vraiment dans du curatif. Donc, 3 piliers au niveau de la prévention. Le quatrième pilier qui serait là, mais c'est le premier, qui est tout ce qui touche au niveau de l'ingénierie sociale. Mais là, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai fait la présentation du cœur de métier au niveau d'Harmonie. Donc, en fait, les 4 piliers de l'accompagnement des entreprises que nous faisons sont l'ingénierie en protection sociale, tout ce qui est garantie, santé, complémentaire, prévoyance, indemnité de carrière, et la gestion des risques humains, l'action concrète en matière de RH et de QVT, la gestion de crise. Donc vous voyez, sur 4 piliers, il y a 3 piliers où vraiment nous avons axé sur la prévention. Et ça, c'est depuis un certain nombre d'années. Alors, vous n'êtes pas censé savoir, mais Harmonie est un regroupement de différentes mutuelles qui date de 1824. Donc ce n'est pas une petite structure. Le métier, on le connaît bien, à la fois en termes de prévention et je dirais en termes d'accompagnement, de développement. C'est pas pour rien que c'est la première mutuelle d'assurance santé collective de France sur cette structure-là. Pour finir, en termes de prévention, on se dit, voilà, quel est l'impact positif qu'on peut avoir sur la population, sur la société, quelles sont les forces du collectif que nous pouvons mobiliser. Un des déterminants, nous avons choisi un déterminant qui est le déterminant de santé, d'agir en amont, et ça sur toutes les populations, que ce soit sur les populations, je dirais, les plus démunies, ou ceux pour lesquels ça va mieux. L'impact qu'on veut donner, c'est d'être vraiment en amont sur comment être acteur de sa santé, comment faire en sorte d'utiliser aujourd'hui les outils qui nous sont à notre disposition, avec un focus très, très, très particulier au niveau de la prévention. Concrètement, sur le terrain, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps dans les entreprises à faire en sorte d'intervenir, d'expliquer, de donner des outils, des moyens. On ne donne pas des leçons. On ne donne pas de leçons. Tout à l'heure, monsieur parlait de consultant. Moi, je suis un ancien consultant où j'étais capable de prendre la montre de mon client et lui donner l'heure. Donc, c'est pour la petite blague. Mais c'est vrai que derrière, le consultant, comme je dis, est important parce qu'il n'est pas dans l'entreprise, il n'est pas à l'extérieur de l'entreprise, il est à côté de l'entreprise, il accompagne. Eh bien, nous, c'est notre métier, nous accompagnons nos entreprises dans leur parcours de développement. Ça ne me gêne pas, dans leur parcours de développement. Voilà pour le côté prévention, pour l'explication, et je te laisse la main en zappant. On va vous éviter pas mal de slides. Voilà, sur quelques exemples de solutions. Je vais le prendre. Voilà, monsieur. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Romain Roubaud, je suis le responsable entreprise d'Harmonie Mutuelle sur les Alpes-Maritimes.
Alors, je parle bien des Alpes-Maritimes parce que c'est vrai que là-dessus, on est bien répartitionné sur la partie collective, hein, où on s'occupe des entreprises à gérer entre 20 000 salariés. Alors, aujourd'hui, pour parler un petit peu plus de prévention, en fait, c'est vrai que Harmonie, la prévention aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de clé, on va dire, de son succès. Même notamment, vous lire notre logo, c'est Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très connu, on va dire, sur la santé collective, la prévoyance collective de l'ensemble des salariés, mais la prévention, avant tout, pour nous, ça reste, on va dire, une base. Parce qu'avant tout, il faut prévenir avant de guérir, hein, comme dit le proverbe. Donc c'est vrai que là-dessus, on accompagne de plus en plus d'entreprises sur tous les outils, on va dire, de prévention qu'il peut y avoir. Et notamment, en 3 points, je vais vous présenter 3 outils et 3 raisons de nous faire confiance. Notamment la partie DURP, donc c'est ce qu'on appelle plus communément le document unique d'évaluation des risques professionnels. Un autre point, c'est Harmonie Service Social, qui est un autre, on va dire, outil et service en quelque sorte pour notamment vous proposer une assistante sociale au sein de vos services, parce que souvent, on va dire, c'est les RH qui font les assistants sociaux parce qu'ils prennent beaucoup et ça prend beaucoup, on va dire, de temps, notamment sur pas mal de points qui, des fois, on va dire, dépassent, on va dire, leur mission. Donc, du coup, on accompagne, on va dire, les structures sur notamment une mise en service d'une personne de chez Harmonie pour s'occuper de la partie sociale. Et dernier point, c'est Harmonie Potentiel Humain. En fait, c'est un outil qu'on a développé depuis qu'il y a eu ce Covid, parce que tout simplement, les mesures d'éloignement avec le télétravail, etc., ont fait que tout simplement, là-dessus, ça a été compliqué pour les entreprises de tout bien suivre le salarié. Est-ce que là-dessus, le salarié va bien? Parce que là-dessus, il est à distance, on ne le voit pas tout le temps, etc. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a développé ce nouvel outil qui permet de mesurer, comme l'a dit précédemment Robert, de mesurer l'énergie qu'il y a actuellement dans votre entreprise. Donc, on va le voir un peu plus en détail et en quelques minutes. Hop. Donc, au niveau de l'outil que nous avons sur la partie du document unique, souvent, les entreprises ont un fichier Excel qu'ils exploitent, etc., qui là-dessus est plus ou moins bien fait, que ça répond, on va dire, au minimum légal, etc. De notre côté, on va mettre en place et aider l'entreprise avec un outil, en quelque sorte, c'est un outil extranet, qui là-dessus, en fait, va permettre vraiment de mâcher tout le travail, on va dire, pour l'entreprise, pour vraiment tout bien mettre en place l'évaluation des risques professionnels, parce que à nouveau, là-dessus, c'est quelque chose, un document qui est obligatoire, qui est sûrement regardé lorsqu'il y a des contrôles qui sont faits au niveau de la société. Et là-dessus, ça permet vraiment d'accompagner l'entreprise pour mettre de côté l'ancien fichier Excel qu'on a un peu tous eu auparavant, et là-dessus, d'avoir vraiment un outil performant qui permet vraiment de bien piloter, on va dire, l'ensemble des risques professionnels avec notamment toutes les notations là-dessus. Donc voilà, on ne va peut-être pas rentrer tout en détail parce que c'est voilà, il y a forcément un peu de la technique dedans, mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'avoir des systèmes de graphiques, etc. Et ça permet vraiment d'avoir un outil qui est très complet sur la partie du document unique. L'autre point que je vous ai expliqué, donc Harmonie Service Social, c'est que donc tout simplement, on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de services RH, parce que avant tout, on a beaucoup de contacts avec les services des ressources humaines qui nous disent, voilà, les collaborateurs, avec tout ce qui se passe, etc., ils viennent vers nous, ils se plaignent. C'est vrai que nous, ça nous ralentit dans notre travail, etc. Et c'est vrai que les ressources humaines, aujourd'hui, pareil, ils ont beaucoup, on va dire, de métiers. Et c'est vrai que là-dessus, de s'occuper de la partie sociale, ça leur prend beaucoup de temps. Donc, de notre côté… Et ça aussi, voilà, parce que ça aussi, c'est quand même notre métier, la partie sociale, pour écouter, on va dire, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un problème, on va dire, lié notamment à une mutation. Ça peut être lié, on va dire, notamment voilà, donc à la famille, le budget, le logement, etc. Et donc, c'est vrai que là-dessus, les services des ressources humaines n'ont pas vraiment tout le temps de s'occuper de ça, à vos souhaits. Et donc, du coup, là-dessus, on a vraiment développé cette partie-là où, en fait, on va proposer une personne qui travaille chez Harmonie Mutuelle et qui va en fait alors soit on va dire de façon physique faire des permanences au sein de la structure pour écouter les salariés qui ont tous ces types de problématiques que notamment les services RH aujourd'hui ont directement en front là-dessus. Et donc du coup de ce côté-là, ça permet tout simplement d'aider le service des ressources humaines pour éviter justement d'avoir on va dire tout ce travail-là et qu'ils puissent profiter pleinement de leur, on va dire, tâche principale qui est déjà, on va dire, assez large et assez grande. Donc, Harmonie Service Social, H2S.
Donc forcément, il y a plusieurs bénéfices au sein de l'entreprise et pour les salariés. Donc à nouveau, on soulage les équipes RH, on réduit l'absentéisme et on nourrit les politiques des ressources humaines. Ça, c'est partie des choses au niveau de l'entreprise. Pour les salariés, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au final, ils ont une écoute, ils ont une oreille. Et puis en plus de ça, on ne mêle pas, on va dire, les gens d'une même équipe, enfin d'une même société. C'est-à-dire que là, en fait, c'est une personne externe qui ne va pas, on va dire, remettre le nom de la personne qui est venue, etc. On est vraiment sur une écoute qui est vraiment en totale confidentialité. Donc c'est ça, en fait, qui est hyper important. Et toujours, ça permet d'avoir un petit plus, on va dire, pour la partie des salariés. Et le dernier point, harmonie potentiel humain. Donc là-dessus, on est sur, en fait, un véritable outil où, en fait, là-dessus, les entreprises qui souhaitent mettre ce type d'outil-là, ce sont des entreprises qui soit ont vécu des changements, comme notamment changement de direction, des changements, on va dire, au niveau des missions, etc., et qui ne voient pas vraiment comment, des fois, les salariés ont pu réagir. Alors, des fois, on réagit et on a la connaissance d'un petit peu de ce qui se passe, mais là-dessus, ça permet vraiment d'avoir des tests individuels qui peuvent être notamment par équipe. Donc, par exemple, quand vous avez des entreprises qui ont plusieurs pôles d'activité, etc., on peut très bien, on va dire, sonder une équipe de 30 personnes pour voir comment ça se passe, une autre équipe de 20 personnes de l'autre côté, une équipe de 50 personnes de l'autre. Et ça permet surtout d'avoir une remontée pour avoir, en quelque sorte, une sorte de diagnostic. Donc voilà, donc, là-dessus, on a donc l'ensemble de ces services et nous avons donc une chargée de prévention qui est capable de venir faire un point et un bilan avec vous. Donc voilà, donc, nous, de notre côté, la partie entreprise, on fait un point global et après, nous avons vraiment la spécialiste qui s'occupe de la région PACA, qui vient faire un point avec l'ensemble de nos clients et futurs clients pour voir s'il y a une aide qui peut être faite de notre côté. Voilà, mais merci de votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petit point quand même, parce que merci beaucoup, on Oui. avait parlé de sujets santé, sécurité, bien-être, et c'est Oui. vrai que ça reboucle très très bien parce que effectivement, on parle à la fois de ce document des risques qui n'est pas forcément toujours spontanément suivi parce que Bien fait, c'est pas voilà, bien sûr. forcément évident, etc. Et puis reboucler aussi sur les sujets de bien-être qui reviennent sur les sujets de santé parce que on évalue le bien-être, parfois on se dit bah oui mais moi je suis une boîte de conseil, j'ai pas vraiment de problématiques de santé, mais en fait si, parce qu'on peut avoir des RPS qui sont pas forcément identifiés, des problèmes qui ne sont pas visibles. Déséquilibres et qui ne sont pas visibles. Ouais. Voilà, donc, tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Mais merci de votre accueil. Ces éléments complémentaires. Merci de votre écoute à tous.